Les voyages sont l'occasion de se détendre, de s'échanger les idées et de renouer avec la sérénité. Voyager vers différentes destinations, en particulier dans les zones rurales, nous permet de profiter du patrimoine naturel et culturel, de faire de nouvelles rencontres et d'apprécier la compagnie des populations locales. La journée mondiale du tourisme 2020 qui a eu lieu ce 26 septembre 2020 dans la salle des fêtes de l'Alliance franco-camerounaise de Tchong. Cette édition 2020 a mis en avant le rôle unique du tourisme qui est un secteur qui offre des débouchés en dehors des grandes villes et contribue à la préservation du patrimoine naturel et culturel partout dans le département de la Ménoire. Organisée cette année autour du thème tourisme et développement rural. Cette journée internationale intervient à un moment critique alors que le département de la Ménoire cherche à relancer ses secteurs, notamment dans les communautés rurales où le tourisme est un important pourvoyeur d'emplois et un pilier de l'économie. Cette journée était présidée dans la ville de Tchong par le préfet du département de la Ménoire. Et un agréable devoir prendre la parole en ce lieu à l'occasion de la clôture solennelle des activités commémoratives de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme célébrée dans notre pays. En effet, comme tous les ans depuis le 27 septembre 1980, le Cameroun se joint une fois de plus à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale du tourisme, JMT. Ce moment de l'année est au cœur de deux périodes particulièrement indiquées dans le secteur du tourisme à travers le monde, car il correspond à la saison haute qui s'achève déjà dans l'hémisphère nord et qui, dans l'hémisphère sud, s'ouvre à peine. Au cours, mesdames et messieurs, au cours de la troisième session de ces assises tenues en septembre 1979 dans la ville de Torrent-Vue en Espagne, que l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme OMT a instauré une journée mondiale du tourisme qui devait se célébrer pour la première édition le 27 septembre 1980. Les différents responsables des sites touristiques et hôtels ont reçu des attestations des mains du délégué départemental du tourisme et des loisirs. Écoutons les impressions de quelques participants à cette cérémonie. A bien voulu que je représente, je sois aussi la porte-parole des acteurs touristiques, oui, je crois. Parlant de la semaine touristique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la clôture, je crois que tout s'est bien passé. On a assisté à l'atelier, c'est vrai quand même que cette année on n'a pas organisé comme l'année dernière, puisqu'il y a beaucoup de séances, beaucoup d'ateliers qu'on a, je crois, abrégés. Mais la séance qu'on a organisée ici, je crois que ça s'est bien passé parce qu'on parlait beaucoup plus des mesures barrières. Comment accueillir des clients dans le secteur touristique, en particulier les hôtels aussi. Donc c'était un peu ça. Je crois qu'on a beaucoup appris ce jour-là parce qu'il y a eu un plus. D'habitude, on utilise les mots flash, on prend Michel, pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer au sujet de la journée mondiale du tourisme. Effectivement, j'ai été honoré tout à l'heure. Madame le délégué a eu l'amabilité de me décerner le prix de meilleur guide du département de la Ménoire.
C'est un plaisir qui est certainement le fruit du travail effectué. Et voilà, c'est le travail, on dit c'est le travail qui paye, donc c'est ce que je peux dire. Le préfet de la Ménois a tenu à rappeler l'objectif de cette journée. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Carole Tanguy et ensuite les impressions du délégué départemental du tourisme et des loisirs et bien d'autres, toujours au micro de Carole Tanguy. Vous-même, vous voyez, je crois que le tourisme est effectivement valorisé. Vous avez devant vous musée de civilisation. Vous êtes dans la salle Moni Bango de l'Alliance franco-camerounaise du Tchad. Et tout autour de nous, vous pouvez constater qu'il y a des bases d'un tourisme paisible et responsable dans la même année. Vous avez entendu, nous avons trois hôtels haut de gamme, 3 étoiles. Donc peut-être dans les premiers mois de cette année avec le Covid, il y a eu un impact négatif, mais réellement je ne peux pas dire que le tourisme n'est pas valorisé dans le département de la Ménois. Il suffit peut-être de pousser un peu plus. Comme je l'ai dit, recenser tous nos sites touristiques, les valoriser, faire la promotion autour de ces sites, s'assurer qu'ils sont tous accessibles, surtout dans les moments, les périodes propices au tourisme. Nous allons pouvoir enregistrer plus de choses. Il y a également des activités culturelles. Comme je l'ai dit, nous commençons à enregistrer certains comme des festivals que nous avons eus, festivals culturels, Baléveng, Balesseng et autres, Baloum. Tout ça, c'est des choses que nous devons faire régulièrement et ça va avoir un renommée qui pourra permettre que chaque année, ceux qui veulent faire le tour du monde, les mettre dans leur calendrier et pourront donc passer par ici et ça va ajouter le nombre de touristes. Ainsi, déjà, pour cette année, la particularité de cette année était celui de célébrer la journée selon le contexte dans lequel nous vivons. Comme vous savez, le Covid-19 et l'insécurité jouent beaucoup dans le secteur du tourisme. Et c'était l'occasion pour la délégation du tourisme de sensibiliser les acteurs de ce secteur par rapport à ces problèmes. C'est-à-dire, on a organisé les séances de sensibilisation pour lutter contre le Covid-19 dans le secteur du tourisme, pour lutter contre l'insécurité dans le secteur du tourisme, pour sensibiliser les acteurs du secteur, pour maîtriser la loi qui dirige l'activité touristique au Cameroun. Et à la fin, nous sommes contents parce que lors de notre descente sur le terrain, on a constaté que beaucoup d'établissements font l'effort pour lutter contre l'insécurité et le Covid-19 dans le secteur du tourisme. N'est plus seulement un office de tourisme communal, mais il devient déjà un office de tourisme départemental parce que toutes les mairies de la Ménois se sont associées à la commune de Tchang pour donner un autre élan nouveau à l'office du tourisme. Et je voudrais une fois de plus dire merci à Madame la déléguée départementale du tourisme et des loisirs qui s'est acharnée à l'organisation de cette fête et nous avons constaté tout à l'heure que cette fête a atteint son apothéose avec la remise des cadeaux, des cadeaux aux différents acteurs du tourisme. Et vous savez que dès l'entame de notre mandature, qui est une nouvelle mandature, depuis fin février, nous nous sommes attelés à la lutte
contre le Corona-19. Et j'ai été très heureux de voir ce thème figurer dans les différents thèmes que vous avez pu développer lors de l'atelier qui a été organisé. Vous avez parlé de la sécurité, c'est bienvenu parce que nous vivons dans un pays où il y a les menaces de toutes parts. Vous avez fait état de la loi 2016 pour que chaque opérateur de ce secteur puisse opérer de manière légale. Vraiment, nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Un thème évocateur, mieux interpellateur. Et disons que nous allons travailler main dans la main pour que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. Je profite ici déjà de l'occasion pour déjà vous réitérer avec vigueur, avec force, que l'Alliance franco-camerounaise exprime sa disponibilité continue. Il faut aussi souligner que l'Alliance franco-camerounaise de Tchang a une flopée, un cocktail de services. Nous faisons dans l'animation culturelle, l'animation scientifique, l'animation pédagogique. Nous avons une bibliothèque, nous avons la salle Manu Dibango, parking très vaste, salle spacieuse, et tout le cocktail est là pour vous. Donc, l'Alliance franco-camerounaise de Tchang vous réitère sa disponibilité continue pour cet événement et pour les événements futurs. Alors, il faut donc dire que cette implication permet tout de même à l'Alliance de regagner encore la confiance de ses partenaires. Une alliance qui travaille main dans la main avec ses populations peut-être plus fortes et plus hautes. Tout à fait. Ce que je dirais, c'est que l'Alliance franco-camerounaise de Tchang réitère déjà qu'elle est là pour vous. Elle est disponible pour vous avec toute son équipe, donc c'est-à-dire le conseil d'administration, le personnel et la modeste personne qui, à travers cette modeste voix, vous exprime déjà que nous voudrons vraiment que vous soyez toujours là, que nous travaillons davantage pour une alliance franco-camerounaise forte, solide, pérenne et toujours là disponible pour vous. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à avoir de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux, nous disait Marcel Proust.